Salut et bienvenue sur cette vidéo de l'initiation à l'électronique portant sur les matériaux conducteurs, isolants et semi-conducteurs. Pour bien comprendre le fonctionnement des composants électroniques réalisés à l'aide des matériaux conducteurs, isolants ou semi-conducteurs, il faut savoir la notion des atomes. Un conducteur est un matériau qui conduit aisément le courant électrique. Les meilleurs conducteurs sont des matériaux constitués d'un seul élément, comme le cuivre, l'argent, l'or et l'aluminium. Étant caractérisés par des atomes ayant un seul électron de valence faiblement lié à l'atome, ces électrons de valence peu retenus peuvent facilement se détacher de leurs atomes respectifs et devenir des électrons libres. Ces électrons libres qui, lorsqu'ils se déplacent tous dans la même direction, engendrent le courant. Comme composant électronique, je peux en citer ici la résistance à faible valeur. Les résistances à faible valeur sont des bons conducteurs et à valeur élevée limitent le courant, donc résistent au passage des électrons. Un isolant est un matériau qui ne conduit pas le courant électrique sous des conditions normales. La plupart des bons isolants sont des matériaux composés de plusieurs éléments, contrairement aux conducteurs. Les électrons de valence sont solidement rattachés aux atomes. Donc un isolant empêche les électrons libres de se déplacer. Comme exemple, je peux en citer ici le bois, le plastique, le verre, le papier et le caoutchouc. Et comme composant électronique, nous avons l'utilisation des rubans isolants. Les fils électriques sont isolés par sa couche de caoutchouc au-dessus, comme on peut le voir sur ce fil. Un semi-conducteur est un matériau se situant entre le conducteur et l'isolant. Donc un semi-conducteur est dans certaines conditions isolant ou conducteur. Comme exemple, nous avons le silicium, le germanium et le carbone. Et en composant électronique, je peux citer ici la diode et le transistor, parmi tant d'autres. Les composants électroniques. Je commence ici avec la résistance, qui est un élément le plus simple et très utilisé en électronique. C'est un composant dit passif. Il conduit l'électricité avec un effet résistif. Il est bidirectionnel. Il n'a pas un sens obligatoire du passage du courant. Donc il conduit le courant dans ces deux sens. Comme symbole, nous avons le symbole le plus utilisé, comme on le voit là, et l'autre selon la norme américaine. Et la résistance a pour unité le ohm. On peut voir sur une résistance les anneaux de couleur. Chaque couleur correspond à un chiffre. La correspondance entre les chiffres et les couleurs des anneaux constitue ce qu'on appelle code de couleur et permet de déterminer la valeur d'une résistance en ohm. Donc l'on peut retenir cette phrase « Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise », correspondant à des valeurs comme dans le tableau « Ne pour le noir, manger marron, rien rouge ou orange, jeûnez jaune, voilà vert, bien bleu, votre violet, grande gris, bêtise blanc ». Comme je l'ai expliqué, le noir correspond au 0, le marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc 9. C'est-à-dire, en voyant nos résistances, nous pouvons ordonner ces valeurs. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Alors restez-en connectés pour les prochaines vidéos. Merci.